Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On continue avec le protocole ICMP et aujourd'hui on va parler de la commande traceroute. Dans la vidéo 5.1, on a parlé de la commande ping. On a vu que le ping, c'est l'utilisation des messages ICMP EchoRequest et EchoReply pour tester la connectivité entre deux machines quelconques. D'accord? Et on a parlé aussi du paramètre TTL. C'est quoi le TTL? Donc on a vu que le TTL c'est un champ dans l'entête IP qui est défini par la source. Dans le cas de Windows, elle vaut 128. Et elle est utilisée pour éviter les boucles de routage. Comment ça? Chaque routeur qui reçoit un paquet IP, quand il va router ce paquet, il va décrémenter de 1 la valeur du TTL. Si jamais cette valeur atteint 0, donc le paquet sera ignoré. Donc par exemple, dans le cas de Windows, un paquet IP par défaut, il ne peut pas traverser plus que 128 routeurs. D'accord? Si par exemple, vous allez faire une connexion sur un serveur web qui est très éloigné de vous, il y a plus que 128 routeurs entre vous et ce serveur web, donc c'est impossible de faire la connexion. Pourquoi? Parce que le TTL va expirer au milieu. D'accord? Et aujourd'hui, donc, on va parler du message ICMP qui s'appelle Time Exceeded. Alors, il est de la catégorie qui reporte des problèmes. On a vu que le ICMP a des messages de deux catégories. La catégorie qui demande des informations, comme EchoRequest et EchoReply, et l'autre catégorie qui reporte des problèmes. Donc aujourd'hui, on a le problème Time Exceeded. Déjà, en voyant le mot Time, donc ça rappelle un peu le TTL. C'est comme si le TTL a expiré. En effet, ce message est envoyé par un routeur. Donc l'adresse IP, c'est le routeur, à la source, pour signaler que le TTL a expiré. Donc on a une machine qui a envoyé un paquet, d'accord, et ce paquet a traversé plus que 128 routeurs. Donc il arrive au routeur numéro 128. À ce niveau, le TTL va expirer parce que le TTL va être décrémenté au niveau de chaque routeur. Donc quand il arrive ici, il sera 0. Ainsi, ce routeur, le routeur numéro 128, il va générer un message ICMP du type Time Exceeded et il va l'envoyer à la machine source pour lui informer que son paquet a été ignoré. Donc ici l'adresse IP source c'est celle du routeur, le routeur 128, je suppose qu'elle est 92.18.1.54, n'importe quoi. Et l'adresse IP destination, elle doit être la machine source. D'accord? Et puis il va lui informer que ce paquet a été ignoré parce que la valeur du TTL vaut 0. Faisons un petit zoom sur le message Time Exceeded. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Bien sûr, il est encapsulé dans un paquet IP. D'accord? Ça c'est l'entête IP. Donc ce message a été envoyé source par 10.110.254. Est-ce que ça c'est l'adresse IP de la machine source ou bien du routeur? En fait, ça c'est l'adresse IP du routeur au niveau duquel le TTL a expiré. Donc on a dit que le message ICMP est envoyé par un routeur. Donc l'adresse IP source, c'est celle du routeur au niveau duquel le TTL a expiré. Vers la machine source. Donc ça, destination ici, ça en fait, c'est l'adresse IP de la machine source qui a envoyé un paquet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il encapsule ce paquet IP? Il encapsule un message ICMP type 11 code 0, c'est-à-dire time to live
exceeded in transit, et il lui donne une information sur le paquet dont le TTL a expiré. Bien sûr, la machine source, on lui dit que le TTL a expiré, mais elle doit savoir il s'agit de quel paquet. Elle a envoyé plusieurs paquets, d'accord? Donc on lui dit qu'il s'agit du paquet et on lui envoie carrément les en-têtes de ce paquet. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est le paquet dont le TTL a expiré. On lui dit que vous avez envoyé un paquet, ça c'est l'adresse IP 10.110.102.140, c'est normal qu'il soit ici destination et ici source, d'accord? Et la destination c'est 10.150.10.130, c'est-à-dire que cette machine 102.140 a envoyé un message vers la machine 10.130 et le TTL de ce message a expiré. C'est quoi ce paquet IP? Donc apparemment il s'agit d'un ping. Donc la machine 102.140 a essayé de faire ping à la machine 10.130, mais le TTL a expiré. C'est pourquoi le routeur lui informe que ce paquet a été ignoré à cause d'un time to leave exceeded pendant le routage. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, maintenant, on a voulu bénéficier de ce message ICMP pour inventer une commande qui s'appelle traceroute, qui est vraiment très utile dans ce genre de situation. Donc, la commande traceroute, elle va nous permettre de retrouver le chemin par lequel le paquet a été acheminé pour arriver à la destination. On le fait dans plusieurs cas de situation. Il se peut qu'il y ait plusieurs chemins pour arriver à la destination. Et supposons qu'on utilise ici un routage dynamique, ou bien qu'on n'est pas les administrateurs de tous les routeurs, donc on ne connaît pas vraiment est-ce que le paquet a été routé comme ça directement par R1, R2, R3, ou bien est-ce que le paquet a été envoyé vers R4, puis il a été routé de R4 vers R3. Donc on veut savoir le chemin parcouru par le paquet, c'est-à-dire retrouver la liste des routeurs par lesquels le paquet a été routé. Comment ça? On va utiliser l'idée du time exceeded. Alors qu'est-ce qu'on va faire? L'idée c'est d'envoyer des messages ping. Chaque fois on change la valeur du paramètre TTL. Donc on commence par un TTL qui vaut 1. Pour ce faire, il suffit d'utiliser l'option -i, 1, -i1, c'est-à-dire la valeur du TTL doit être 1. D'accord? Donc on va envoyer un ping, un echo request de 192.168.1.1 vers la destination. Bien sûr, ce message va arriver au routeur R1. Le routeur R1, supposons qu'il va router le paquet vers R2. Le TTL va être décrémenté, donc il va devenir 0, d'où la génération de message ICMP time exceeded. Alors, ce message, l'adresse IP source sera celle du routeur R1 et la destination, bien sûr, la machine qui est à gauche, pour lui informer que ce ping a été ignoré. Pourquoi? Parce que le TTL est devenu 0. D'accord. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un TTL qui vaut 2. Donc maintenant, le paquet, il va arriver à R1, puis à R2. Maintenant, R2, quand il va essayer d'envoyer le paquet vers R3, le TTL va devenir 0. D'où R2 va générer un paquet de type time exceeded, un message time exceeded. Il va envoyer ça vers la source. L'adresse IP source, c'est celle du routeur R2. Même chose avec un TTL 3. Donc le paquet va arriver au routeur 3. Le TTL va être 0. Donc le routeur 3 va générer un message de type time exceeded. Et il va envoyer ce message vers la machine 192.168.1.1. Avec un TTL qui vaut 4, tout va bien. Pas de message de time exceeded. D'accord? Ainsi, notre machine a reçu 3 messages de type ICMP
Et en utilisant le champ IP source, on peut retrouver la liste des routeurs, les adresses IP des routeurs par lesquels le paquet a été acheminé. D'accord? Donc ça, c'est une astuce, c'est une commande très utile dans le cas du dépannage pour savoir comment le paquet a été acheminé. D'accord? Donc elle est utilisée quand il y a plusieurs chemins vers la destination ou bien quand vous n'avez pas une idée sur ces routeurs, supposons que ce sont des routeurs sur Internet, donc vous n'êtes pas l'administrateur de ces routeurs, vous voulez savoir donc le chemin parcouru pour votre paquet IP. D'accord. Alors voyons un exemple. Ici on fait, alors la commande c'est trace RT sur Windows, donc sur la fenêtre de commande Windows, on n'écrit pas trace route, mais on écrit trace RT, d'accord? Puis l'adresse IP destination que vous voulez donc tester. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Tracing route vers cette machine avec un maximum de 50 sauts. Donc par défaut, Windows vous dit d'accord, je vais faire ce traçage, mais je ne veux pas dépasser les 50 sauts, c'est-à-dire 50 routeurs. Sachant que le TTL par défaut vaut 128, n'est-ce pas? On a dit que le TTL il vaut 128. Mais malgré ça, vous avez la limitation que par défaut, ce traçage ne va pas dépasser les 30 routeurs. Mais vous pouvez changer ce paramètre en utilisant l'option -H50. Donc par exemple ici, je demande à la machine d'aller jusqu'à 50 routeurs, jusqu'à 50 sauts. D'accord, vous pouvez aller jusqu'à maximum 128, n'est-ce pas, puisque maximum le TTL il vaut 128. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc une série d'adresses IP. Ça correspond aux adresses IP des routeurs par lesquels le paquet a été routé. Donc ça c'est le premier routeur. Ça c'est bien sûr c'est la passerelle de la machine qui a initié le test. Puis ce routeur a routé le paquet vers celui-ci, puis vers celui-ci, d'accord, jusqu'à arriver à la destination 172.24.150.120. C'est bien l'adresse IP qu'on a voulu pinguer. 172.24.150.120, d'accord. Alors, comment on a reçu ces adresses IP? C'est en changeant la valeur du TTL. Donc, pour retrouver cette adresse IP, la machine source a envoyé un message echo request avec TTL1, puis avec TTL2, TTL3, ainsi de suite. D'accord? On va finir par une question. On vous demande de trouver la valeur du champ TTL d'un paquet IP qui arrive à 172.24.150.120 à partir de la même machine test. Donc, c'est quoi ça? On va envoyer un paquet IP vers 172.24.150.120. C'est bien la même adresse IP qu'on a fait pour trace RT, pour trace route, d'accord? On vous demande de trouver la valeur du champ TTL au niveau de cette machine. Donc le paquet, il va traverser plusieurs routeurs pour arriver à la machine destination. Quand il arrive à la machine destination, c'est quoi la valeur du champ TTL? Je pense que la question est assez simple. Comment ça? La valeur par défaut ou bien initiale du champ TTL, on suppose qu'il s'agit d'un système d'exploitation Windows, donc elle vaut 128. Et notre paquet a parcouru combien de routeurs? Un routeur, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seulement. Ça, c'est pas un routeur. Ça, c'est l'adresse IP destination. D'accord? Donc, notre paquet a traversé combien? 7 routeurs. Et la valeur initiale du champ TTL, c'est 128. Donc, chaque routeur va décrémenter le TTL par 1. Ainsi, la valeur du TTL ici
sera combien? 128 moins 7, c'est-à-dire 121. Voilà. Ainsi donc, on arrive à la fin de cette présentation. On a parlé de la commande traceroute. Ça sert à quoi traceroute? Elle sert à retrouver le chemin par lequel le paquet IP a été routé, c'est-à-dire la liste des routeurs, des adresses IP, la liste des adresses IP des routeurs par lesquels le paquet a été acheminé pour arriver à la destination. Ça sert quand on a plusieurs chemins vers la destination ou bien quand on ne connaît pas vraiment comment le paquet a été acheminé. Ça sert aussi quand on ne peut pas accéder à la destination et on veut savoir où est-ce que le paquet a été perdu. D'accord? Donc on va faire un traceroute pour trouver le premier routeur, le deuxième routeur, jusqu'à arriver au routeur qui n'a pas su router le paquet. Voici donc, je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.